Bienvenue sur CarSource. Aujourd'hui, on va parler biocarburant, kit de conversion et Fiat Barchetta. Mais d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà été en contact avec des sociétés qui travaillent dans l'industrie du biocarburant. J'ai jamais été très convaincu par leurs produits ni par leurs arguments. Cependant, dernièrement, j'ai été en contact avec une société finlandaise qui s'appelle eFlex Fuel. Cette dernière a été fondée en 2012 avec un objectif principal, réduire l'empreinte carbone de leurs clients. Sur cette quête, ils ont réussi à mettre en place le kit de conversion le plus abouti sur le marché. Et ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai décidé de recevoir leur kit gratuitement pour vous le présenter aujourd'hui. C'est aussi parce qu'en échangeant avec eux, je me suis rendu compte que c'était un groupe de passionnés, tout comme vous et moi. Ils sont eux-mêmes clients de leurs produits. Je vous montre les voitures qu'ils utilisent au quotidien. Ici et ici, c'est des voitures qui sont converties à l'éthanol depuis plus de 7 ans sans aucun problème. Et personnellement, j'ai ressenti que j'échangeais avec des gens experts dans leur domaine. Cependant, j'ai émis deux conditions. Primo, attention, spoiler alert, si le produit ne me plaît pas, je ne sors pas de vidéo dessus car j'ai pas le temps de travailler sur du contenu négatif. Deuxièmement, à la place d'avoir une rémunération pour moi, c'est de vous offrir à vous un kit de conversion. Donc restez bien jusqu'à la fin pour connaître toutes les modalités. Alors revenons à la question que tout le monde se pose et qui fait que tu es là aujourd'hui. Peut-on rouler avec du E85 dans une Fiat Barchetta? Ça fait couler beaucoup d'encre, pourtant la réponse est très simple. Pour rouler avec du bioéthanol, il faut certaines conditions. C'est un moteur en bon état de fonctionnement, une injection multipoint ou monopoint indirect, une impédance des injecteurs située entre 10 et 17 ohms et une pompe à essence avec une capacité de 3 bars ou plus. Toutes ces conditions sont remplies par la Fiat Barchetta, donc logiquement, il n'y a aucune raison pour laquelle vous ne pouvez pas rouler avec du E85 en Fiat Barchetta. Cependant, quand vous allez vous balader sur les forums, vous allez trouver deux groupes complètement distincts. Le premier qui n'a jamais utilisé du bioéthanol et qui va vous sortir tous les arguments contre, et le deuxième groupe qui a utilisé du bioéthanol et qui va vous dire voilà, moi j'ai utilisé du bioéthanol pendant 3 ans, pendant 2 ans, pendant 4 ans, j'ai jamais eu de soucis. La seule consigne qu'ils donnent tous, c'est de changer le filtre à essence au bout de 1000 km car comme vous le savez, le bioéthanol risque de décoller la saleté que vous avez sur le réservoir. Donc, je vous propose d'aller installer ce boîtier sur ma voiture et puis de se diriger vers la pompe d'essence la plus proche. Alors il y a 3 boîtiers chez eFlex Fuel. L'eFlex Eco pour 449 €, c'est le boîtier le plus économique et le plus utilisé. Le deuxième, c'est l'eFlex Plus à 529 €. Il permet de modifier les réglages pour le démarrage à froid et introduit un tout nouveau sélecteur de mode de conduite qu'on verra plus en détail car c'est le produit qu'on va essayer aujourd'hui. Le troisième, c'est l'eFlex Pro à 949 €. Il donne accès à un logiciel PC beaucoup plus puissant que l'application et permet de reprogrammer les moteurs pour gagner en puissance. Dans notre kit eFlex Plus, nous avons le boîtier qui est de bonne facture et certifié IP68. À côté, la sonde de carburant pour pouvoir détecter la quantité d'éthanol et d'essence en temps réel. Les faisceaux principaux qui vont jusqu'à 4 cylindres avec une extension pour 4 autres, soit 8 cylindres en capacité maximale. Un petit sachet avec les connectiques à rajouter au faisceau pour vous brancher sur les faisceaux moteurs. Le kit de durite avec des connecteurs rapides pour que vous puissiez vous connecter sans modification sur votre circuit de carburant. Alors, on ouvre le capot. La durite d'essence d'origine est bien exposée. On déconnecte d'abord le côté rampe d'injection avec un petit chiffon pour éviter de mettre de l'essence partout. On s'attaque au côté arrivée d'essence. Ma durite d'essence d'origine a été très difficile à enlever. Avec ses 18 ans d'âge, c'est normal. Même avec le tournevis plat, rien à faire. On utilise donc la nouvelle durite fournie avec le kit pour la remplacer. La sonde vient s'installer entre l'arrivée d'essence et la rampe d'injection. On fait donc les découpes nécessaires. On utilise des raccords rapides, donc ça va très vite. Un petit coup de tournevis pour sécuriser le tout. Et on a un capteur d'éthanol bien installé qui ne craint rien. Côté injection, on a les 4 injecteurs qui sont très faciles d'accès aussi. Il suffit de les déclipser. Et les connectiques fournis
permettent de se brancher sur les faisceaux moteurs. On va mesurer la polarité sur les injecteurs, puis on câble les faisceaux et on les raccorde un par un. On connecte le fil de terre du faisceau de câble directement à l'endroit sur le châssis de la voiture et on attache le surplus de faisceaux. On branche le boîtier au frais à côté de la batterie pour éviter toute interférence. Et voilà, c'est fait. Observez les durites et les connecteurs de carburant déjà installés pour vérifier qu'il n'y a aucune fuite. Les personnes qui ont plus de 4 cylindres, les faisceaux supplémentaires se branchent ici et on se lance pour notre premier coup de clé. Le moteur tourne parfaitement. La toute nouvelle application se connecte sans souci. Alors là, direction la pompe à éthanol la plus proche pour vous donner mes premières impressions. On voit que le taux il est à 8% d'éthanol, ce qui est tout à fait normal parce que le dernier plein que j'ai fait c'était du 95. Ce qu'il faut savoir c'est que le 95 normal il contient 5% d'éthanol et quand c'est l'été ils augmentent un tout petit peu le pourcentage parce qu'ils savent que les voitures démarrent plus facilement quand il fait chaud. Donc 8% c'est logique et ça montre que le matos fonctionne bien, la sonde elle fait son taf. Déjà on voit que là ça commence à augmenter, 38, 39, voire 40 là. Je pense pas que ça va dépasser 40 parce que j'avais un tout petit peu plus que le demi-plein en 95 avant de mettre de l'éthanol. Mais ce qui est sympa, c'est de mettre un demi-plein à 16 €. C'est la première fois je pense que ça m'arrive. C'est à peu près 70 centimes le litre. Alors généralement quand on fait ce type de conversion, on va vouloir diminuer notre budget carburant, réduire notre impact sur l'environnement et si on est sur une motorisation turbo-compressée, on va vouloir gagner quelques chevaux. Ici on est sur une motorisation atmosphérique, donc le but principal de la conversion c'est les deux premiers points. Après ce qui est sympa avec la toute nouvelle application d'e-Flex Fuel, c'est qu'ils ont introduit un tout nouveau sélecteur de mode de conduite qui permet de basculer entre un mode économique, dynamique et sport. Actuellement je suis sur le mode économique, donc c'est le mode normal, ça change absolument rien par rapport au mélange. Et si on passe sur le mode dynamique, on va avoir une augmentation entre 5 et 10% par rapport au fuel, donc un enrichissement de 5 à 10% et un enrichissement entre 10 et 15% sur le mode sport. Donc je vous propose de passer maintenant sur le mode sport et de voir s'il y a vraiment un réel boost en termes de couple et puissance. Alors là, je suis à l'arrêt, donc j'en profite pour changer de mode de conduite. Je clique sur le bouton de droite sur l'interface. On a l'accueil, le diagramme, le mode de conduite. Je vois bien que le mode économique il est actif, donc je lui demande de passer en mode sport. Je clique sur activer et c'est fait. On va zapper le mode dynamique, comme ça on va voir s'il y a vraiment un réel changement. Et après il faut appuyer sur le logo e-Flex Fuel et ça revient sur la première interface. Donc let's go. Peut-être une légère différence, un petit coup de pouce quand on monte un peu dans les tours. À bas régime, pour être honnête, je sens aucune différence. Peut-être un peu dans les tours. Parce que là, du coup, on est sur le mode sport. Ça fait qu'il y a entre 10 à 15% d'enrichissement du mélange de carburant. Alors, je vais essayer. Revenir par là et on va voir. Un petit coup de
vraiment aller le noter ou aller le chercher, mais il y a quand même un léger coup de pouce, ce qui est sympa. Généralement quand on est sur de l'atmo, on cherche même pas ce petit coup de pouce, on cherche vraiment à obtenir les 2 premiers points comme je vous ai dit, et je trouve que c'est vraiment sympa, surtout d'introduire un mode de conduite comme ça sur des voitures anciennes. Je trouve que c'est sympa, c'est pas mal. Il n'y a pas de chiffre exact parce qu'il faut se rappeler que je teste l'application en avant-première, elle n'est pas encore sortie au grand public. Je pense que quand ils vont l'ouvrir au grand public, ils vont faire pas mal d'essais, ils vont pouvoir déterminer s'il y a un gain, je sais pas moi, de 3 chevaux, 4 chevaux, quelque chose comme ça. C'est un peu, si je peux faire une comparaison, comme si vous avez une voiture et vous mettez un filtre Cayenne ou un filtre comme ça haute performance, vous sentez un petit coup de pouce, mais c'est pas un truc énorme, on va dire. Alors, le comportement de la voiture ne change pas avec le 50% en éthanol. À voir après un 100% éthanol, si on sent vraiment une différence ou pas, mais je pense pas honnêtement, vu qu'il y a le boîtier qui va corriger justement s'il y a besoin d'injecter plus ou moins d'éthanol pour que la voiture démarre du premier coup. Alors je vois qu'on vient de passer les 13 000 km, donc ce que je vous propose, c'est de me laisser un peu de temps pour me familiariser avec ce boîtier, pour faire aussi des pleins 100% éthanol et de revenir vers vous au bout de 1000 km pour vous dire ce que j'en pense. Je vous dis 1000 km parce que pour être honnête, je roule pas beaucoup avec cette voiture là et je pense pas faire 5000 km. Ça prendra beaucoup de temps avant de revenir vers vous. Je pense que je vous ferai déjà un premier retour à 1000 km et ça me laissera l'occasion d'annoncer le gagnant du kit de conversion. D'ailleurs, pour gagner le kit de conversion, il suffit de vous abonner aux 2 Instagram, celui de CarSource, celui d'E-Flex Fuel, de vous abonner à la chaîne YouTube bien évidemment et de laisser tout simplement un commentaire pour nous dire pourquoi vous devrez gagner le kit de conversion. Je pense d'ici à un mois, j'aurai fait les 1000 km, je reviens vers vous en annonçant les gagnants, ou en annonçant le gagnant plutôt, et je vous donne mon retour définitif sur ça. Mais franchement, jusqu'ici, je suis agréablement satisfait. J'ai jamais fait la moitié du plein à 16 €. Dites-moi aussi à combien vous faites les pleins en éthanol du côté de chez vous. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!